Ici Paris, un Congolais parle au Congolais. Madame, monsieur, peuple congolais civilisé, bonsoir. Ils sont plus d'une dizaine, ministres congolais qui font vieux os au gouvernement et qui ont changé à 2, 3, voire plus de ministères. Claude Alphonse Tsilou occupe à ce jour le ministère du Commerce, des Approvisionnements et de la Consommation, avec rang du ministre d'État depuis le 22 août 2017. Bien avant, il est resté pendant 15 ans à la tête du ministère de la Construction, de l'Urbanisme, de la Ville et du Cadre de vie, résistant ainsi à tous les remaniements pendant cette période de 15 ans, sous le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Jean-Claude Gakosso règne à la tête du ministère de la Culture et des Arts, de 2002 à 2015, 12 ans, 11 mois et 23 jours, avant d'être envoyé au ministère des Affaires étrangères. Depuis 2015, Bruno Jean-Richard Itoa occupe tour à tour les postes du ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique entre 2005 et 2011, puis ministre de l'Enseignement supérieur de 2016 à 2021. De cette année à aujourd'hui, il est ministre des Hydrocarbures. 4 ministères en 18 ans. Thierry Mungala a navigué entre 2 ministères depuis son intégration au gouvernement. Il est passé au ministère des Télécommunications avant de patronner à ce jour le ministère de la Communication. Donc, entre 2007 et 2015, il est à 8 ans déjà à ce poste ministériel. Jean-Marc Tchister Tchikaya, 3 ministères à ce jour. Ministre des Hydrocarbures pendant 5 ans, ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande. 1 an après, il occupe, depuis 2022, le poste du ministre des Zones économiques spéciales et de la diversification de l'économie. Jean-Jacques Bouya est au même poste depuis 11 ans. Ce ministère a même changé de dénomination. Émile Ouosso, actuel ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, en fonction depuis 2022. Mais bien avant, il va surfer entre 5 ministères au total. Il est à son 6e poste ministériel. Ministre des Transports et de l'Aviation civile, ministre de l'Équipement et des Travaux publics, ministre du Travail et de la Sécurité sociale et ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier. Tous ces ministres, vieux au gouvernement, s'échangent des postes ministériels. La politique de la chaise musicale du gouvernement, souci d'efficacité, les résultats sur le terrain ne reflètent nullement l'intérêt d'avoir fait sillonner ces ministres d'un département à un autre et pendant autant d'années. Pas besoin de passer par le catéchisme pour comprendre que la longue durée de plusieurs ministres au gouvernement n'a pas apporté les solutions attendues. Plusieurs priorités dans les différents projets de société du président de la République Denis Sassou Nguesso, les problèmes d'eau, d'électricité, d'entretien des routes, la situation éducative avec son manque d'enseignants et l'enseignement de qualité, la problématique des logements sociaux, de la qualité de vie des citoyens, le traitement des érosions, ainsi de suite. Le président de la République n'a cessé et ne cesse de revenir sur ces mêmes préoccupations dans ses différents discours. J'ai instruit au gouvernement, répète-t-il assez souvent. Hélas, le système de santé est toujours préoccupant. Le CHU peine toujours à offrir aux Congolais les soins de qualité. Le transport à Brazzaville et Pointe-Noire demeure un casse-tête chinois. L'un des ambitieux projets jamais lancés au Congo, la municipalisation accélérée, montre ses limites. En 20 ans de réalisation,
Le Congo, dans son ensemble, traîne encore les pas dans le sous-développement. Brazzaville, qui a connu 2 municipalisations accélérées, à en croire des routes dégradées, les stades construits dans des différents départements ne répondent pas aux normes de la FIFA à ce jour et tombent tous en ruine. Les villes intérieures se vident, faute d'industrie. La Likuala demeure à ce jour enclavée, en proie à plusieurs difficultés. Les éléphants blancs, trouvés dans tous les coins et recoins de la République. À quoi aura servi ces transferts ministériels au gouvernement si, malgré qu'ils sautent d'un ministère à un autre, les mêmes problèmes demeurent sans solution? Les différents PND, Programme national de développement, ont échoué. Le Congo retombe dans une crise économique et financière après l'initiative Pays pauvre très endetté en 2010. Aujourd'hui, l'économie congolaise semble repartir à zéro pour se trouver une direction. Mais finalement, qui nomme ces gens-là? Ces pecnos à ces postes ministériels? Qui fait montre de laxisme auprès de ces ministres godillons? Qui tolère ces tarés qui n'appliquent pas le programme de leur chef, qui n'exécutent pas les missions à eux confiées par le guide? N'est-ce pas lui-même Sassou Denis, le véritable problème? Le responsable de ces échecs que la planète entière lui reconnaît comme exploit fantasmagorique? Arrêtez vos jeux-là. Il faut indexer le mal directement au lieu de briller dans la rhétorique de l'esquive. Ça, je n'aime pas. Tenez, mon petit-fils âgé de 8 ans sait déjà que, je cite, « Le président Sassou Nguesso est nul, c'est un incapable. Il n'arrive pas pour lui, papy. Il faut prendre sa place. » Fin de citation. Ne dit-on pas que la vérité sort de la bouche des enfants? Sassou Denis, au Kwei Kao, Kao technique, aurait dit un certain Georges Embana, d'heureuse mémoire. Elle sasse aux huiles. Au Kwei Bouanga. Ah, Mbanji. Échoué à Gaillard. Président Yamoniato. Là, il se balade dans des pays bizarres à la recherche de je ne sais quoi. Si ce sont les armes, les tomates ou je ne sais quoi. Une vraie perte de temps hein, pour le Congo. Tchadji, Yirinchi, Mawatro. Pero a faussé trop. Hein. Diabola. À très bientôt.